Sur la carte, Ceuta ressemble à un petit bout du Maroc qui tenterait de s'enfuir vers l'Europe. Une excroissance déjà dans la mer, mais encore attachée à l'Afrique par un lambeau de terre. On dirait que ce bout d'Espagne veut rentrer chez lui. J'y arrive avec le taxi que j'ai emprunté après avoir abandonné le camion aux abords du marché où il livrait ses pastèques. Le chauffeur me dépose à la frontière, un impressionnant dispositif grillagé bétonné, un labyrinthe de barbelés, de couloirs et de chicanes, surveillé par des hommes en armes et des chiens, dans lequel il faut s'engager afin de parvenir au guichet des douanes. L'Europe se protège, les portes sont bien tenues. Elle interdit son accès à tous ces miséreux qui arrivent chaque jour des confins sombres du continent africain, comme surgis du cœur des ténèbres, espérant la lumière, cherchant la vie, mourant pour l'atteindre. Il faut les voir, certaines nuits, chargées soudainement en masse, se jeter sur les barrières métalliques hérissées de barbelés tranchants, hautes de plusieurs mètres. Des groupes de 300 ou 400 personnes se pressent, se montent les unes sur les autres, formant une monstrueuse pyramide humaine sous laquelle certains crèvent étouffés pour que ceux du dessus puissent avoir une chance. Ou alors, ils passent par les plages, courent comme des animaux en bande, effrayés par les feux des projecteurs qui les traquent avec leurs faisceaux blancs. Ils se lancent dans l'eau pour les éviter. Quelques-uns sont repoussés par les courants un peu plus loin, côté espagnol pour les plus chanceux, mais la plupart reviennent au point de départ, se font prendre par les gardes-frontières ou sont entraînés au large, où ils se noient rapidement. Et pourtant, il est si facile de passer de l'autre côté. Une promenade. Moi, je me présente debout, je me cache pas. Je ne cavale pas comme un lapin fugueur, je marche tranquillement. Je suis même un peu agacé par tous ces dispositifs sécuritaires qui gâchent le paysage et me font perdre un peu de mon temps précieux. Je montre mon passeport à un fonctionnaire qui jette à peine un coup d'œil et me fait un signe de la main. Je suis blanc. Ça suffit. Un taxi m'emmène ensuite à la gare maritime où je monte dans l'un des 18 ferries quotidiens qui font la navette entre Ceuta et Algeciras, sur le continent européen, le paradis. À peine une demi-heure de trajet en sirotant un café sur le pont, 40 € le ticket. Les autres là-bas, derrière leur grillage, ils payent de leur vie, et ils passent même pas. Ou alors quelques-uns qui arrivent jusqu'à chez nous, on ne sait pas trop par quel miracle, et deviennent travailleurs de force dans nos cités avant d'être expulsés, et il faut tout recommencer. Déprimant.